Alors pour le fonctionnement de base sur cette chaudière, là on a le bouton marche-arrêt. Là on voit que la chaudière est en sécurité. On a un code défaut ici, EA. On va venir appuyer sur ce bouton là, c'est la touche reset. On va laisser pendant quelques secondes, on laisse bien appuyer. Et le défaut s'enlève, la chaudière repart. Avec cette molette là, on va contrôler la température de l'eau dans les radiateurs. À ne pas confondre avec le thermostat. Le thermostat, on va contrôler la température ambiante. Plus vous irez vers la droite, plus les radiateurs seront chauds. Plus on baisse, plus les radiateurs sont froids. En été, lorsqu'on veut couper le chauffage, on la met sur le soleil. Ici, on va avoir notre température d'eau chaude sanitaire. Plus on veut de l'eau chaude, plus on augmente. Plus on cherche à diminuer l'eau et plus on va redescendre. Ici, c'est assez important, vous avez la touche écho. Ça signifie, alors là, la touche écho, elle est enclenchée. Si je la désenclenche, je vais venir réchauffer, je vais venir maintenir en température une micro-accumulation de 33 centilitres qui est derrière. Typiquement, si vous trouvez que l'eau met trop de temps à arriver, l'eau chaude met trop de temps à arriver, il faut désenclencher la touche écho. Ça va permettre de réchauffer cette micro-accumulation d'eau et vous aurez de l'eau chaude plus rapidement au robinet. En revanche, si vous voulez faire des économies, que vous n'êtes pas beaucoup chez vous, que vous n'êtes pas souvent chez vous, appuyez sur la touche écho, ça évitera à la micro-accumulation d'être réchauffé, d'être maintenu à température continuellement et d'utiliser du gaz pour rien. Ces touches-ci et ci, elles sont destinées aux techniciens. Après, ce qui est intéressant à connaître sur cette chaudière, on a ici, en tournant de ce sens-là, vous allez pouvoir diminuer le débit d'eau. C'est un limiteur de débit, ça va diminuer le débit d'eau au robinet. Typiquement, sur ces modèles-là, si vous avez trop de pression d'eau qui arrive au robinet, vous pouvez avoir du mal à avoir de l'eau chaude parce que la chaudière ne sera pas suffisamment puissante pour vous apporter la température souhaitée. Vous allez avoir trop d'eau qui va passer dans la chaudière et le cas échéant, vous pouvez vous permettre de brider en la remontant de ce côté. Vous voyez, du côté droit, on bride et du côté gauche, on va augmenter le débit à la chaudière. Après, au niveau de la position des vannes, là on voit la vanne gaz, elle est dans le sens du tuyau, elle est ouverte. Si vous la trouvez comme ça signifie que le gaz est fermé. Derrière, vous voyez les vannes, on a les vannes qui sont là. Si vous voyez le trait qui est ici dans le sens du tuyau, ça signifie que les vannes sont ouvertes. Si vous les trouvez à l'horizontale, il faudra les ouvrir avec une clé de 6. Ça signifie que les vannes sont fermées. Et sur cette chaudière, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur un fonctionnement utilisateur. Donc voilà tout.